Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois pour vous présenter la nouvelle vidéo de la série Restitution de notre héritage tirée de l'émission Rééducation. Ça c'est la 30e vidéo. Comme je vous avais dit, ça achève, on va terminer très bientôt avec cette étude Restitution de notre héritage pour entamer une nouvelle étude. C'est ça, donc je vous souhaite un bon visionnement. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder les vidéos, de les partager avec d'autres personnes qui aiment bien savoir qu'en est-il de la parole de Dieu. Alors, bon visionnement et que Dieu vous bénisse. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Alors, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous, je suis content. Et on va continuer avec notre étude Restitution de notre héritage. C'est toujours l'émission Rééducation. On va agrandir un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui par mon intermédiaire? On va continuer avec la recherche qu'on faisait sur les miracles. Alors, on commence avec les versets de base, ce que vous connaissez, Exode 22, verset 1, 7, 9, et puis Luc 10, verset 19. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous voulons te dire merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous allons continuer à parler de toi à travers cette étude, restitution de notre héritage. Merci de nous accompagner puissamment par ton Saint-Esprit. Et merci d'accompagner aussi ceux qui vont écouter ce message. Ils vont pouvoir l'appliquer dans leur vie de chaque jour. Nous comptons sur toi. Nous te prions au nom de Jésus. À toi la gloire, la puissance et maintenant au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Nous disons Amen. Alors, quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. La société, comme on l'avait vu durant la dernière vidéo, la société est incrédule vis-à-vis de la Bible. Et crédule, ils sont capables de faire confiance pour tout ce dont l'origine est douteuse. Les chrétiens sont-ils à l'abri de ces risques? Donc, nous sommes dans ce monde et nous vivons avec les incrédules. Ils sont partout. À ce moment-là, ça va avoir quand même une influence sur nous dans un sens ou dans un autre. La guérison physique et la guérison mentale, ces deux-là font partie de la restitution de notre héritage. Par contre, nous devons porter une attention soutenue aux guérisons, car Satan en fait aussi. On fait très attention. On a couru des guérisons, et puis qu'on y a l'ennemi, c'est une guérison mondiale, et puis c'est une guérison Satan. Son mauvais esprit qui voit une guérison pour nous. Matthieu 24, verset 24-25, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus t'a dit ça. Il dit, nous pas un faux Christ qui va venir, pas un faux prophète qui va faire des miracles extraordinaires. Mais là, on pense que c'est miracles, mon Dieu. Et ça fait cette étude-là nous conduit à, c'est vers un processus d'identification de vrais miracles. Parce que la Bible est là pour nous aider à identifier les vrais miracles des faux. Parce que Dieu est dans le vrai, mais Satan est dans le faux. Tout ce qu'il y a de faux, c'est Satan. Avec l'hindouisme en Inde, à Tahiti et même en France, certains marchent sur un lit de braise sans se brûler du tout les pieds. Tu vois? Il a marché sous du feu, il n'a pas brûlé. Quelle ambiguïté! Parce que la Bible dit tout que notre marché sous du feu ne pas brûler.
Et puis, il y a des gens qui marchent sur le brûler. Donc, à ce moment-là, tu vas penser que et ces gens-là, ils respectent la parole de Dieu. Non, loin de là. Mensonge, Ésaïe 43, verset 2 et Daniel 3, verset 23-25. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel? Eh bien, il y a une fournaise là. À ce moment-là, le roi a dit, mais de jeter 3 pour c'est 4 mois. Ouais. À ce moment-là, il a vu 4 personnes. Et puis, la 4e personne, il était une physionomie bizarre. C'est comme si c'était un ange. Donc, à ce moment-là, ces gens-là étaient dans le feu, mais il n'y a pas de brûlé. Donc, c'est-à-dire l'ennemi est capable de faire ça aussi. Les gens qui marchent sur des braises et il ne va pas brûler. Vous comprenez? Et restitution de notre héritage, notre intention pédagogique, il ne faut pas l'oublier, à la fin de cette étude, chacun devra savoir 100% qu'être chrétien, ça implique souffrir à cause du nom de Jésus, mais non à cause de maladie. Aujourd'hui, on va voir des miracles apparents de l'ennemi. Parce qu'il en fait vraiment. Des miracles apparents de l'ennemi. Apocalypse 13, 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Il y a des clés à savoir pour ne pas confondre les guérisons de Dieu et ce que Satan a le pouvoir de faire. Nous avons samedi là, il y a une clé pour qu'on ait. Quand tu utilises ces clés-là, tu vas savoir est-ce que ce miracle est un miracle divin ou bien est-ce que c'est un miracle satanique. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ, c'est le texte qu'on vient de lire, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il est donc essentiel de savoir les clés nécessaires pour bannir la confusion entre le vrai et le faux. Des miracles de l'ennemi, encore, acte 8, verset 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Alors Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Vous entendez qui ça, le Saint-Esprit fait à travers Philippe. Ça, c'est des miracles divins. Mais attention, au cas où tout dans Acte 8, verset 9 à 11, il y avait auparavant dans la ville de Samarie, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Non, mais c'est magie qu'a fait Étienne. Il n'a pas agi selon la parole de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais Simon faisait de la magie. Exode 7, verset 11. On l'a vu aussi dans le cas de Pharaon. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Les Moïse jetaient bâton à terre, songer, ils ne connaissaient pas, et bien, ils ont fait le tout. Et puis, quand tu regardais, eh bien, on voyait exactement des serpents. Même si le serpent de Moïse, c'est pas même sinon, oui, le serpent de Moïse a avalé les autres serpents, mais Satan était capable de faire les serpents aussi. Donc, en conclusion, ça pour nous comprendre, on doit savoir les clés. Et très prochainement, on va commencer à étudier les clés. Clés qui vont nous permettre de nous distinguer les vrais miracles des faux miracles. Parce que les miracles de Satan, ce n'est pas des vrais miracles, c'est copier ça bon Dieu fait. Ce n'est pas des vrais miracles. Mais très bientôt, on va voir les clés pour identifier les miracles divins des miracles et sataniques. En conclusion, Apocalypse 13, 13, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous entendez? Ça, c'est Satan, Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Il y a fait miracles normalement, au point que nous n'avons pas qu'à distinguer vraiment.
Et il était enfermé au point qu'il a séduit, s'il était possible, même les élus étaient séduits. Les élus, les gens qui l'ont dans le ciel, sont capables avec ces gens de miracles pour les séduire. C'est-à-dire que si nous ne connaissons pas les clés pour identifier les vrais miracles des faux, à un certain moment, on est tombé dans le problème. C'est pourquoi il faut étudier la parole de Dieu, chers amis. C'est entre autres clés, la parole de Dieu, mais c'est number one. C'est parole de Dieu pour étudier. De toute façon, les clés qu'on va utiliser, ces clés-là viennent de la parole. Il n'y a pas à sortir de là. Acte 8, verset 9 à 11. Un homme nommé Simon, il dit c'est la magie. Il s'est fait magie. Et ça t'a porté résultat. Et bien, ça t'a provoqué l'étonnement du peuple de la Samarie. Et nous, dans le cas de Pharaon, des sages et des enchanteurs chez Pharaon et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant. Alors, il nous faut des clés bibliques, chers amis, pour distinguer le vrai du faux. Voilà. J'espère que nous comprenons bien ça nous dit là. Et très prochainement, on va commencer à avoir les clés pour identifier ou pour distinguer le vrai du faux. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Et puis, merci de prendre le temps de regarder la vidéo et de la partager avec d'autres personnes. Maranatha.